Bonjour monsieur, donc vous êtes un des organisateurs de cet événement Gaza Plage. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ainsi que votre association? Alors, je m'appelle Nicolas Chachahani, je suis l'un des animateurs de l'association Euro-Palestine, une association qui a maintenant une quinzaine d'années, qui est née au moment de la deuxième intifada et qui se bat pour la défense du peuple palestinien à travers un certain nombre d'initiatives, notamment en promouvant la campagne de boycott des investissements en sanctions, la campagne BDS, tant qu'Israël ne respectera pas le droit international. Et c'est dans ce cadre-ci que nous sommes là aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous pensez du coup de l'organisation de Tel Aviv sur Seine? Je pense que c'est un cadeau de plus fait par des institutions françaises, des institutions publiques françaises, dans le cas qui nous concerne, la mairie de Paris, un cadeau de plus fait à l'apartheid, au régime d'apartheid et d'oppression israélien. Et c'est pour ça qu'on proteste contre cette tenue et que Gaza sur plage, que vous avez sous les yeux, est une réplique à ce scandaleux événement qui a lieu à côté. Alors, certains vous répondront que Tel Aviv, c'est pas forcément Israël. On nous dit que c'est une ville progressiste, etc. Je pense que c'est un leurre. Des opposants israéliens à la politique de leur gouvernement, il y en a peu. Il y en a à Tel Aviv, il y en a ailleurs, il y en a partout en Israël. Ils sont peu nombreux, mais ils existent. Mais l'événement en question est un événement institutionnel. Et tenter, comme le fait la mairie de Paris, d'ériger la mairie de Tel Aviv comme un opposant au régime israélien, c'est une tromperie sans nom, parce qu'elle en fait partie par tous les ports. Déjà par sa taille et par le rôle qu'elle joue dans le pays, le rôle institutionnel. Tel Aviv est le siège des ambassades de tous les pays qui reconnaissent Israël. C'est là que la France a son ambassade. C'est là que les États-Unis ont leur ambassade, etc., etc. Et si le gouvernement israélien a élu Jérusalem comme capitale du pays, ce qu'il est le seul à avoir fait, c'est pas reconnu par la communauté internationale, il maintient à Tel Aviv un très très grand nombre d'institutions et d'institutions parmi les plus meurtrières. C'est à Tel Aviv que vous avez le siège de l'état-major de l'armée israélienne. C'est de là que partent les opérations meurtrières contre Gaza ou contre d'autres objectifs. C'est à Tel Aviv que vous avez le siège de l'agence d'espionnage et d'assassinat extrajudiciaire qu'est le Mossad, ou encore le siège des services secrets que sont le Shin Bet Shabak. C'est à Tel Aviv que vous avez le siège de nombreuses entreprises de technologie spécialisées dans le développement d'armes qui vont être testées ensuite contre les Palestiniens et proposées à l'exportation ultérieurement. On pourrait multiplier les exemples à l'infini, mais je voudrais ajouter que cette volonté de présenter un Tel Aviv cool, sympa, plage, sexe, soleil, gay-friendly, etc., etc., c'est pas une invention de la mairie de Paris. C'est un programme du gouvernement israélien qui a été dicté et vendu à la mairie de Paris parce que les Israéliens sont bien conscients qu'il s'agit pour eux d'essayer de changer l'image détestable et malheureusement méritée qu'ils ont un peu partout du fait de leurs agissements criminels. Donc il y a cette tentative de faire passer en contrebande un Israël cool. Ça c'est faux et puis on l'a dénoncé. Et donc pour vous, la mairie de Paris est aujourd'hui finalement quelque part une officine qui se fait le relais de la propagande israélienne? Complètement. Vous avez dit les mots, je les reprends totalement à mon compte. La mairie de Paris se comporte comme une officine de propagande israélienne. Et heureusement qu'il y a des gens, des citoyens nombreux, pour prendre le contre-pied de ça. Et comment ça se fait? Parce que c'est parce que la population parisienne n'est pas forcément pro-israélienne. Comment ça se fait que les politiques et les médias en grande partie se font aujourd'hui le relais de la propagande sioniste en grande partie? Vous le savez probablement autant que moi. Attendez.
Bon, ils s'engueulent entre journalistes. Bon, on s'en mêle pas, nous, c'est pas dans notre territoire. C'était quoi la question? Ah oui, comment ça se fait? Écoutez, vous avez... Qu'est-ce que c'est les principaux médias français? Ce sont des médias qui appartiennent à des milliardaires. Des milliardaires, alors dans le cas d'un grand groupe de médias qui est en train de se constituer, qui appartiennent à un milliardaire israélien, Patrick Drahi, qui possède Libération. Vous attendez pas de lui, et qui est ouvertement sioniste, qui est pro-israélien, il n'y a aucun doute. C'est quelqu'un qui a choisi c'est un Français qui a choisi de devenir israélien. Donc, il cache pas ses options. Et donc, que les médias se comportent, les médias dominants, pas forcément dominants dans le public, mais dominants par le tirage, par les moyens financiers, etc., se comportent de manière non professionnelle en répercutant la propagande israélienne, pour nous, c'est pas du tout une surprise. Et les politiques? Et ça vaut largement aussi pour le spectre politique, pas complètement, mais largement. Dernière question, on voit qu'aujourd'hui, nous, on est du côté de Gaza-Plage, de l'autre côté, il y a Tel Aviv-sur-Seine. Entre les deux, il y a un cordon sanitaire, on va dire, de CRS, qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs le mur de séparation. Mais comment, dans ces cas-là, on instaure un dialogue avec le camp adverse? Vous ne pouvez pas avoir en l'état un dialogue entre une puissance. Nous ne sommes pas la Palestine, nous sommes des militants qui défendons la cause, la cause du peuple palestinien. En face, vous avez le parti israélien, je vais dire, et qui est comment dirais-je, noyauté, contaminé avec, je ne sais pas si vous y êtes allé, mais où vous avez les voyous de la Ligue de défense juive, qui eux, en forme de dialogue, ne connaissent que le bâton et le coup de poing américain. Donc il n'y a pas de dialogue possible. Et la présence de policiers, aujourd'hui, séparant les deux, ils ont pour fonction nous leur avons demandé, et ils ont pour fonction d'être prêts à nous protéger contre une attaque des fascistes israéliens. Merci beaucoup, monsieur. De rien. Donc nous sommes maintenant toujours en direct de Gaza-Plage avec le camarade Wikicrat qu'on a retrouvé sur place. Donc on t'a vu tout à l'heure faire une intervention suite au discours d'Olivier Zemmour où tu nous parlais de démocratie. Quel est le lien selon toi entre le soutien à la cause palestinienne et la démocratie? Alors déjà, je précise que je suis là à titre personnel. Le soutien que moi le rapport que moi j'y vois, c'est le fait que la maire de Paris, Anne Hidalgo, a décidé de faire cette action là de Tel Aviv-Plage sans avoir demandé l'avis des Parisiens qui l'ont élu pour gérer la ville. Et à ce titre-là, c'est un exemple du mépris de la démocratie de la part de nos élus. Également, il y avait dans l'intervention précédente quelqu'un qui avait demandé à Jacques Gaillot ce qu'il fallait faire pour que la communauté internationale bloque les décisions. Or, je me suis dit, ce qu'il faut faire pour qu'on bloque les décisions, il faut qu'on ait le pouvoir, la souveraineté, le moyen d'avoir une hiérarchie de décisions sur les États. Et cette hiérarchie de décisions, c'est la démocratie. Donc la démocratie, finalement, instaurer la démocratie dans les pays occidentaux tels que la France, c'est la meilleure solution pour soutenir la cause palestinienne? Je pense que les citoyens français sont d'une part sous-informés par les grands médias sur les conditions qui se passent en Israël, enfin à Gaza, etc. Ils savent que les conditions sont difficiles, mais ils ne voient pas d'issue pacifique au conflit. Je pense que s'ils étaient mieux informés dans ce sens-là, ils le verraient. Et ça leur apparaîtrait de façon encore plus évidente que l'État d'Israël, qui n'est pas non plus un État démocratique, mais même s'il y a des élections, les élections ne donnent pas la démocratie, les citoyens israéliens ont eux aussi intérêt à la paix. Et donc, s'il y avait la démocratie partout, en fait, les peuples iraient plus vers la paix que vers la guerre. Écoute, je te remercie. Pour finir, peut-être un mot d'actualité sur les citoyens constituants? Sur les citoyens constituants, on a par tirage au sort, on a renouvelé notre bureau, on a un nouveau secrétaire, on
on s'organise actuellement de façon à faire de plus en plus d'ateliers constituants. C'est-à-dire qu'on a commencé par un par mois, on est en train d'établir une base théorique matérielle à diffuser, et voilà, ça prend du temps, mais on agit dans ce sens-là. Personnellement, moi, je continue également d'agir au sein du mouvement pour la 6ème République, où il y a beaucoup de départs de la part des participants au forum Nous le Peuple. C'est-à-dire qu'on n'est plus beaucoup à échanger des arguments, mais le niveau a tendance quand même à s'apaiser et à monter. Actuellement, on est sur un débat qui correspond au fait de... Enfin, la grande question en ce moment sur le réseau, où j'invite tout le monde à aller, le réseau Nous le Peuple, c'est est-ce que la constituante que l'on veut promouvoir doit être une constituante de gauche ou pas. Moi, j'ai beau être quelqu'un qui me sent profondément à gauche et qui a toujours été de gauche toute ma vie, je pense que ça serait une erreur fondamentale que de mettre comme préalable que la constituante doit être de gauche et porter des valeurs de gauche. Parce que déjà l'idée d'une constituante démocratique, qui donnerait une constitution démocratique, c'est déjà l'idée de gauche par excellence. Après, tout le reste suivra, les rapports sociaux, de domination. Tout ça, ça sera la conséquence d'une bonne constitution. Okay, bah écoute, merci beaucoup. On te souhaite une bonne fin de journée à Gaza Plage. Eh bien, merci beaucoup. Au revoir vous aussi.